Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions des Yvelines. Et j'ai avec moi Olivier Pareja, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat EELV, Europe Écologie Les Verts, pardon, vous voyez, de la première circonscription. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous vous êtes lancé dans cette élection ? Donc, moi, je suis militant et membre de pas mal de collectifs et d'associations sur Versailles, sur Saint-Quentin. Et donc, alors des associations qui peuvent être des associations pour les droits de l'homme, des associations pour l'insertion et des associations écologistes naturellement. Donc sur, par exemple, les terres agricoles, sur l'agriculture de proximité, sur les déplacements à vélo. Et donc, assez logiquement, c'est ces combats-là que je veux continuer à mener et peut-être à une autre échelle à l'Assemblée nationale. Je suis par ailleurs élu municipal à Guyancourt et le seul élu écologiste de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes présent, Europe Écologie Les Verts, sur cette circonscription. Ce n'est pas le cas dans toutes les circonscriptions des Yvelines. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pourquoi vous êtes présent là, par exemple, face au PS, alors que dans la 11e, vous avez laissé Benoît Hamon Dans la 11e, vu qu'il y avait eu un accord pour les élections présidentielles, où notre candidat, Yannick Jadot, s'était retiré au profit de Benoît Hamon, c'était un petit peu difficile d'imaginer avoir un candidat contre lui dans la 11e circonscription, donc D'accord. C'est assez naturellement qu'on va le soutenir. Et donc après, moi je me présente pour l'écologie dans la première circonscription. Alors la première circonscription, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et une partie de Versailles. Une grosse partie de Versailles. Voilà, oui. C'est une circonscription très variée, avec un peu de ville, un peu de champs, comme on dit. Voilà, quelles seraient vos priorités en tant que député si vous êtes élu ? Par exemple, il y a une des priorités, on est quelque part à la frange des terres agricoles, c'est-à-dire entre l'étalement de Paris, on voit que des terres agricoles, on en a encore en bordure sur le plateau de Saclay, et ces terres-là, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Si on imagine demain une civilisation où on va moins consommer d'énergie pour approvisionner l'Île-de-France en nourriture, il faut que tout près, on ait des maraîchers dans des circuits courts qui sont vertueux, à la fois parce que les gens comme ça peuvent aller voir ce qui pousse pour eux et donc avoir une nourriture saine, et ça c'est bon pour leur santé, et en même temps le fait de ne pas transporter, qui va être bon pour le CO2 et contre le réchauffement climatique. Nicolas Hulot est devenu le ministre d'Emmanuel Macron. C'est un bon signal pour vous ? Alors oui, tout à fait. Tout à fait. Le fait que Nicolas Hulot, qui est un écologiste convaincu, qui pour la COP21, et on voit que M. Trump est en train de remettre en cause des choses, mais a fait un travail important pour arriver à l'accord de Paris. Donc c'est quelqu'un qui est conscient des enjeux, c'est quelqu'un qui est reconnu comme écologiste, donc c'est sa nomination, et en plus son ministère, l'intitulé même de son ministère est intéressant puisque c'est la transition écologique et solidaire, donc ça rassemble deux valeurs qui sont pour nous importantes, la préservation de la nature, que ce soit les animaux, que ce soit la biodiversité, mais aussi la solidarité, la démocratie, des valeurs qui nous sont fortes. Après, la question qu'on peut se poser, c'est Nicolas Hulot, il sera un peu seul dans ce gouvernement où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes idées que lui, qui ont été, comme le Premier ministre, porte-parole du lobby nucléaire, comme M. Le Maire qui a pris des positions sur l'abrogation du principe de précaution. Donc on voit qu'aujourd'hui, les députés écologistes au Parlement européen sont en train d'essayer de faire qu'on travaille sur les perturbateurs endocriniens, qu'on interdise le glyphosate, donc des combats comme ça, on a du mal à imaginer que dans ce gouvernement, il arrive à les porter. D'où l'importance que la société civile se mobilise. Donc les ONG ont commencé, il y a des pétitions qui circulent pour insister sur l'importance du travail qu'il peut faire, et puis qu'il y ait des députés écologistes à l'Assemblée nationale qui pourront soutenir toutes les initiatives positives qu'il prendra. Voilà, donc vous ne serez pas totalement dans l'opposition, vous allez être vigilant de voir un peu ce qui... Le jour où Nicolas Hulot va proposer des choses importantes pour la pollution en Île-de-France, pour éviter toutes les maladies qu'on peut connaître, le jour où il fera quelque chose pour qu'il y ait de l'alimentation saine dans les cantines scolaires, par exemple, nécessairement, on le soutiendra, il n'y a aucun souci. Et les autres ministres qui vont peut-être aussi aller un peu sur votre terrain, mais vous serez vigilant par rapport à ce gouvernement Tout à fait. On est
très sceptique parce que pendant toute la campagne présidentielle, on n'a pratiquement pas parlé d'écologie. Donc, ni même entre les deux tours, dans tous les débats, on n'en a pas parlé. Emmanuel Macron n'en a pratiquement jamais parlé. Son programme était assez léger sur le sujet. Donc, voyons ce que Nicolas Hulot peut faire. Mais bon, on va voir. Il y a quand même... et il y a quelques mois, il le disait encore, il y a tout un modèle à remettre de consommation excessive, à remettre en cause. Comment, avec des ministres qui sont bien à droite quand même pour certains, il va arriver à remettre en cause ce modèle-là qui est consommateur d'énergie fossile, qui vont dans le sens du dérèglement climatique, par exemple. Le département des Yvelines est particulièrement, non pas particulièrement, mais quand même cette circonscription avec Versailles-Montigny est très urbanisée. Est-ce que votre message a de l'écho quand même sur le terrain ? Est-ce que vous réussissez à vous Je pense entendre ? parce qu'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes en fait quand on regarde des associations qui vont par exemple travailler sur les déplacements à bicyclette à l'intérieur des villes, que ce soit à Versailles où il y a un réseau qui est assez intéressant, sur Saint-Quentin en Yvelines, on va avoir des associations de gens qui se mobilisent comme les AMAP, pour les associations pour le maintien de l'agriculture de proximité. Donc il y a quand même tout un fourmillement d'initiatives qui montrent bien que les gens sont prêts à faire, pas des efforts, mais sont prêts à s'intéresser à ce qui pourrait améliorer leur santé, la santé de leurs enfants, éviter plus de pollution, comme je disais tout à l'heure, par exemple. Donc il y a quand même un certain écho à toutes ces thèses écologistes, c'est évident. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Pareja. Je rappelle que vous êtes donc le candidat Europe Écologie Les Verts sur la première circonscription des Yvelines pour ces élections législatives. Vous pouvez retrouver la liste de tous les candidats de cette circonscription sur notre site radiosensation.fr. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.